Bonjour tout le monde, bonjour Abidjan, bonjour à tous et à vous tous qui vous êtes inscrits de façon formelle dans le réseau d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. C'est notre association. Je vous dis bonjour, je vous dis merci. Il y a deux choses. Il y a ceux qui sont sur la première plateforme, j'ai vu ça réseau d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire, et puis ceux qui sont sur la plateforme de la Team 100. Ceux-là, ce sont des personnes qui se sont inscrites de façon formelle dans le réseau d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Donc, c'est d'eux que je parle. Je ne parle pas de ceux qui ne se sont pas inscrits. Ce n'est pas à eux qu'est destinée cette vidéo. Non. Je parle de ceux qui se sont inscrits formellement, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à cotiser de l'argent pour qu'on avance ensemble. Donc, je vous dis bonjour. Je dis bonjour à Germain Tiléo avec ses deux collègues qui se sont inscrits, qui ont inscrit leur signature pour ouvrir le fonds à la banque du groupe NCA Bank à Abidjan. Donc, le fonds, il est lancé. J'ai vu que sur la plateforme, Germain, il a dit que les cotisations vont commencer en juillet. Donc, il est en train de mobiliser pour que les cotisations commencent à partir de juillet. Moi, je suis Daniel Evry, DL Management, moi je drive la communication. Moi, ce qui est intéressant avec moi, c'est que moi je vous motive. Je vous dis que c'est vrai, vous êtes en Côte d'Ivoire, mais c'est la même façon que tout le monde fonctionne à travers le monde. Ici au Canada, les jeunes qui sont ici, les personnes qui sont des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, le secteur informel, tout le monde se met en syndicat, tout le monde se met en association, tout le monde se met en coopérative pour avancer ensemble. Parce qu'en coopérative, on est fort. Dans le collectif, on est fort. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vous dire qu'en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Que ce que nous sommes en train de mettre en place, ce n'est pas quelque chose qui est faux, ce n'est pas quelque chose qui ne va aboutir nulle part, ce n'est pas quelque chose qui est de la plaisanterie. Ne pensez pas que l'argent va venir du ciel et puis on va avoir l'argent, bien quelqu'un va venir vous dire, oh, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour vous gruger. Non, ce n'est pas ça. Si vous ne vous engagez pas, on ne va nulle part. C'est comme ça. Ne vous engagez pas, on ne va nulle part. Moi, je ne vais pas prendre mon argent, d'ailleurs, je n'en ai pas. Germain ne va pas prendre son argent pour dire j'ai eu un financement avec un Chinois. Venez, je vais vous faire de l'argent, je vais vous emprunter de l'argent. Non, si la communauté ne s'engage pas, on ne va nulle part. Donc, moi, je vous motive comme quoi on peut être ensemble pour réaliser nos idées. Voilà. Donc, je suis venu aujourd'hui, la deuxième vidéo, pour vous parler en fait du fonds commun du réseau d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. La première vidéo, je vous avais présenté le réseau. Maintenant, je suis en train de vous parler du fonds. Concrètement, pratico-pratique, on va avancer. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ce fonds-là qui va nous aider notre communauté à être beaucoup plus efficace et puis à prospérer ensemble. Ça, c'est très intéressant. Donc, je disais que en fait, ce sont des petits gestes dans notre démarche. Ce sont des petits gestes dans notre démarche. Nous allons voir que la force de notre collectif va se manifester et nous amener beaucoup plus loin. Nous allons agir avec audace pour enrichir la vie des personnes, pour enrichir la vie de nos membres, la vie de notre communauté. Nous allons mettre ensemble le fonds qui va transformer de façon innovante l'avenir de nos communautés et de nos régions. C'est ça qui est intéressant. Nous allons le porter, ce fonds-là, à 25, 50, 100 millions de francs CFA. Je ne vais pas vous dire 2 milliards, non. Si on arrive à ça, c'est super. Mais pour le moment, allons doucement, étape par étape, step by step, comme le diraient les Anglais. Donc, en unissant nos forces, on peut réinventer des rêves. On peut croire en de meilleures possibilités. C'est très intéressant. Parce que ce fonds viendra soutenir la réalisation de nos idées et les transformera en projets pour aboutir à du concret. On parle de projets parce que les projets, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Quand on parle de projet, le projet a des outils pour permettre la réalisation des idées. C'est comme on dit, par exemple, quelqu'un veut aller à Yamoussoukro, il a le choix entre marcher, aller à vélo, aller en avion, ou bien aller en voiture. Est-ce qu'il va aller en avion
c'est pas tout le monde qui a l'air de prendre un avion. Est-ce qu'il va aller à vélo? C'est trop loin. Il va de sa santé. Est-ce qu'il va marcher? C'est pas évident. Donc, la voiture, c'est la chose la mieux appropriée pour que tu puisses monter dedans et puis ça te conduit à bon port. Tu vas arriver en 2h20, en 3h à Yamoussoukro. Tu vas réaliser tes affaires, tu vas retourner à Abidjan en temps. Tu es efficace. Donc, la voiture, c'est le projet. C'est très intéressant. Voilà. Donc, nos idées, on les met dans des projets, on va aller aboutir à du concret. Comment nous y prendre avec notre fonds? Nous allons bâtir ensemble notre fonds qui va soit accompagner des projets individuels de nos membres, soit nous-mêmes, on va s'investir dans des projets lucratifs d'envergure et innovateurs. Et cela est essentiel pour accroître le profit de chacun. Aider la communauté pour que nous tous, on prospère ensemble. Donc, comment on va faire? Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le financement de projets individuels. Je vais prendre l'exemple de Rémi Kedjo. Rémi Kedjo, c'est un nom imaginaire. Je préfère le nommer pour qu'on soit pratico-pratique. Donc, Rémi Kedjo, c'est un jeune entrepreneur qui livre des pièces détachées pour soudure. Lui, c'est son entreprise. Et puis, il obtient un bon de commande pour la livraison de goujons à une entreprise de soudure. Le bon de commande accepté a une valeur de 15 millions. Et cela prend une commande de stock. Mais Rémi n'a pas de stock. Rémi n'a pas suffisamment assez d'argent pour garder des goujons de différents types dans son atelier, dans son magasin. De telle sorte que lorsqu'il a une commande, mais il puisse livrer, commencer le travail en attendant de recevoir son premier chèque. Non, Rémi n'a pas ça. Et c'est dans ce cas que nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire, avec les jeunes entrepreneurs, avec les travailleurs autonomes. On n'a pas suffisamment de moyens pour aller commander des stocks en Chine, ou bien au Canada, ou bien en France, pour garder, ou bien en Allemagne pour garder sur nous. On n'a pas ça. Donc, on vit le jour en fonction des commandes. Donc, je disais que Rémi, il ne peut pas financer son bon de commande. Car même avec une avance de 10%, ça ne pourrait même pas lui permettre d'exécuter sa commande. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Mais on va l'aider. Parce que les banques lui refusent le crédit. Parce que Rémi ne demande pas suffisamment de garantie. Notre fonds va venir en aide à Rémi. Ça va venir en aide à Rémi sous forme de caution. Pour que Rémi obtienne son financement ou lui prêter une mise. Soit il obtient son financement, on lui donne une caution et il obtient son financement. Ou nous, on lui prête une mise de fonds pour pouvoir aller faire du stock. Et puis, il peut obtenir, avec son premier chèque, il roule l'entreprise. C'est ça. Voici l'esprit. L'esprit de financement des projets individuels. Mais qu'est-ce que, vous allez me demander, mais qu'est-ce que le réseau gagne dans l'affaire? C'est simple. Nous, on prête à Rémi. Rémi nous rembourse notre capital. C'est qu'on lui prête, par exemple, j'imagine 5 millions. Mais Rémi va nous donner les 5 millions plus des intérêts. Et les intérêts reviennent au fonds. Le fonds récupère déjà ces 5 millions. Et puis on a en plus des intérêts. Donc, ça fait que le fonds s'agrandit. Grâce à notre expertise, grâce au fonds que nous avons cotisé, notre capital, la masse d'argent dont nous disposons, ça permet en fait d'avoir en plus des intérêts pour agrandir le fonds. Donc, nous, à chaque paiement de Rémi, on va s'entendre avec lui pour qu'il puisse nous donner un peu plus, en remboursement de son capital, il nous donne un peu plus, et puis, nous, on rentre en possession de nos intérêts. Le partenariat et l'investissement sur des projets d'envergure lucratifs. Le réseau d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire est une association au travers de laquelle nous cotisons chacun. Mais, on va mettre sur pied une structure qui sera créée et qui va administrer les fonds et aller en affaires sur les projets. Donc, dans cette structure, la part cotisée par chaque membre constituera sa part d'action. C'est-à-dire que si toi, tu as 200 000
dans le fonds. Mais lorsqu'on va sur un projet, par exemple, qui coûte 5 millions, mais on m'a dit, bon, ta part sera 200 000 divisé par 5 millions. Ça, c'est ta part. Concrètement, c'est-à-dire que toi, tu as mis 200 000 francs CFA dans le projet. Ça, c'est ta part. Oui. Voilà. Donc, la structure aura un conseil d'administration et un comité de direction désigné pour les formalités administratives et bancaires. Quand on parle de conseil d'administration, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas des gens sophistiqués qui vont venir dans le conseil d'administration. Non, 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 non. Le conseil d'administration, c'est-à-dire que s'il y a un mécanicien qui a un atelier de mécanique, qui fait partie du réseau d'hommes d'affaires, si il est élu membre, les autres membres de la communauté supposent qu'il peut apporter quelque chose en termes de réfléchir dans de brillantes idées, il rentre dans le conseil d'administration, il est membre du conseil d'administration, il peut même être président. Donc, conseil d'administration, ce n'est pas des gens qui vont venir de France, de Canada, de Chine. Non, non, moi-même, je déteste ça. Il faut que l'Afrique s'approprie l'Afrique. C'est très important. Donc, le génie mécanicien peut être conseil d'administration, c'est pour eux. Ce sont des gens du secteur informel que nous rendons formels. Le jeune couturier, mais la jeune couturière peut être dans le conseil d'administration. Le jeune entrepreneur qui est tâcheron peut être, le jeune maçon qui est tâcheron peut être dans le conseil d'administration. Et puis, on avance. Ce n'est pas des choses qui sont sophistiquées, ce n'est pas des trucs où d'autres personnes viennent et puis se mettent dans le conseil d'administration du réseau d'hommes d'affaires. Non, ce sont des membres du réseau d'hommes d'affaires qui sont dans le réseau d'hommes d'affaires. C'est votre affaire, c'est votre business. C'est votre façon de vous enrichir collectivement. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Le partenariat sur les projets. Le volet partenariat. L'autre, c'était le partenariat, comment on appelle ça, le financement des projets individuels avec Rémi Kedjo. Mais là, le partenariat sur les projets. Donc, pour un projet donné, par exemple, le fonds peut s'engager dans le financement moyennant l'intérêt toujours. Parce que c'est avec l'intérêt que le fonds se paye. Et le fonds va avancer avec ce projet. Le fonds va se retirer de l'activité lorsqu'il aura entièrement été remboursé selon l'échéancier convenu ensemble. La part du fonds dans le projet constitue la prise d'action du réseau. L'entreprise n'appartient pas au réseau. Il faut que ce soit clair. L'entreprise du membre du réseau n'appartient pas au réseau. Mais la prise d'action dans le projet de l'entreprise pourrait modifier la structure du projet pour qu'il soit beaucoup plus rentable. C'est que si nous, on vient dans le projet, on peut dire, ok, nous, on a des idées là, on va t'aider. On est partenaire, mais pour qu'on puisse aller beaucoup plus, on soit beaucoup plus efficace, voici ce que nous faisons. On peut t'offrir, on peut te dire, bon, ok, nous, on met une voiture, dans ton projet, on inclut une voiture tout équipée, par exemple, la construction de voiture équipée, comme vous le voyez sur la, comment on appelle ça, en image là. Donc, ça, cette voiture tout équipée, on va l'associer au projet de telle sorte que le jeune, si c'est par exemple, je prends le cas toujours de l'entrepreneur, le tâcheron, mais il a ses marteaux dedans, il a ses scies dedans, il a ses tuyauteries dedans, tout n'a plus besoin de se déplacer une fois qu'il arrive sur son chantier. Il prend directement à l'intérieur du fourgonnet, de la fourgonnette tout équipée. C'est de ça que je parle lorsque je dis voiture tout équipée. On peut mettre ça à la disposition du projet pour qu'on soit beaucoup plus efficace. Parce que les délais, c'est très important. Ça fait que si on respecte le délai, mais on sera vraiment bien vu par le client. Et puis, vous voyez, c'est de bouche à oreille que les choses vont. Donc, on sait que l'entrepreneur qui est là, qui vient du réseau, il est très bon, et puis ainsi de suite. On va lui donner des marchés. Nous aussi, ça va nous arranger. Le fonds va s'agrandir. L'investissement sur des projets d'envergure est lucratif. Le fonds
Au lieu d'aller en partenariat sur des projets, mais on peut dire, bon, ok, nous, on va s'investir directement. On a des projets, on va les évaluer et puis on va directement sur les projets. Je prends par exemple le cas d'une ferme de poulet. Nous, on va dire, bon, ok, nous-mêmes là, j'ai pas quelqu'un qui va venir pour dire, bon, si j'ai une ferme de poulet à faire, puis non, c'est pas ça. Une personne peut venir avec son projet, on va l'aider. Mais on peut dire, bon, nous, on va commencer à faire une ferme de poulet. Et puis, voici le plan d'action, on évalue. Et puis, le fonds s'engage directement. C'est ça. Le fonds s'engage directement. On n'est pas en partenariat avec quelqu'un. Le fonds s'engage directement. Donc, ceux qui travaillent, le fonds les paye et puis l'argent rentre dans le fonds, sur le compte là, qui a NCA Bank là. L'argent rentre là-bas. Voilà. Ça, c'est l'investissement sur des projets d'envergure et lucratif. On va aller plus loin. Ça, c'est des secrets qu'on ne dit pas. Ça, c'est une vidéo. Les gens peuvent prendre nos idées et puis ils vont s'en approprier. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'idées, mais ils vous écoutent et puis après, paf, ils prennent vos idées comme si c'était pour plus avancer. Ils sont plus efficaces, même peut-être plus que vous. Il faut éviter de donner trop de détails. Mais là, on présente les différents types d'investissements. Comment est-ce que le fonds peut rentrer dans les projets? C'est très important. Donc, je disais que cela prend d'abord une cotisation. C'est ça qui fait qu'on est en train de mettre en place le fonds. Si le fonds n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, je vais vous parler de la mise en place du fonds. Le montant de cotisation, j'aimais déjà dit sur la plateforme, sur le WhatsApp, que c'est 1000 francs CFA par mois, par personne. Toutefois, moi par exemple, je ne vais pas donner 1000 francs par mois chaque fois. Je n'ai pas expédié 1000 francs depuis ici à Abidjan, je peux envoyer 22 000. Vous voyez, je peux envoyer 50 $ par mois à Abidjan, ça fait 22 000 francs CFA. Et puis c'est comme si c'était, vous voyez, je paye 22 000, je peux dire que bon, pendant 22 mois, je ne paye pas. Vous voyez. Mais si j'envoie 22 000, moi, c'est ma part. Par rapport à quelqu'un qui donne 1000 francs. Donc, moi, 22 000, c'est ma part. Je donne 22 000. Donc, on n'a pas le même nombre d'actions dans le truc, dans le fond. Vous voyez. Donc, vous pouvez donner 2 000, vous pouvez donner 3 000, mais il faut donner 1000 francs au minimum. C'est très important. Voilà. Donc, comme ça, le 31 décembre de chaque année, le total cotisé par personne constituera sa part d'action dans le fonds. Et nous, on va cotiser. Et puis, dans un an, en juillet 2021, on va faire le premier point. Et puis, on va s'engager sur notre premier projet. Voilà. Donc, je disais que le total par personne constituera sa part d'action dans le fonds. Et puis, un document va être remis à chacun, à chaque membre pour lui dire, bon, voici combien tu as dans le fonds, voici ta part, et puis ainsi de suite. Parce que quand quelqu'un cotise, il faut qu'il sache combien il a cotisé à un moment donné. Il faut s'arrêter pour faire le bilan. Donc, avant un projet donné, on fait le bilan pour déterminer la part de chacun dans le fonds. Et c'est ce qui donnera la part de chacun dans chaque projet sur lequel on va s'engager. Donc, nous allons cotiser un an, comme je le disais, avant de commencer notre premier projet. Alors, on va finir. Et je disais que, donc, il est important de se mettre ensemble pour bâtir une communauté d'hommes forts. C'est très important. Il faut que notre communauté soit très forte. Voilà. Il faut qu'on soit capable de réaliser nos propres défis qui se présenteront à nous. C'est très, 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 très important. Parce que l'avenir est toujours construit collectivement. L'avenir est toujours construit collectivement. Quand vous voyez les banques se développer, les banques se développent grâce à nos petites épargnes. Les différents frais qu'ils récupèrent sur nos différentes transactions, c'est ça qui fait développer, c'est ça qui font développer les banques. Sinon, quand tu mets de l'argent dans une banque, la banque ne touche pas à ton capital. Quand tu fais une transaction, paf, la banque vient récupérer un peu d'argent. Vous voyez un peu. Mais quand tu fais une épargne sur le long terme, mais là, la banque prend ton argent, va te déposer quelque part. La banque est sûre que tu ne peux pas venir prendre ça dans ce temps-là. Dans un mois, tu ne peux pas venir, la banque va déposer ça quelque part. Ça fait des intérêts, la banque récupère ses intérêts. Mais toi, ton capital est toujours là. Donc, les banques se développent collectivement. C'est l'ensemble de toute la communauté. Tout ce que je suis en Côte d'Ivoire qui met dans une banque, par exemple, NCA ou bien
la cible ou bien SGPCI, c'est tout ce monde-là qui fait que la SGPCI se développe. Donc, ce modèle-là, si on le traduit collectivement, on le comprend, on va avancer. Vous voyez, je prends l'exemple simple, les communautés juives. C'est comme ça qu'elles se développent. Les communautés juives, là, quelqu'un peut venir, tu peux venir avec, sur le projet lucratif, le gars peut venir te prêter. La communauté peut venir, le conseil d'administration de la communauté peut venir te prêter, par exemple, 50 millions pour que tu ailles faire ton affaire. Ils récupèrent leur capital et puis ils récupèrent les intérêts. Et puis ils avancent. Vous voyez la communauté mauritanienne en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Même leur État, leur gouvernement s'investit là-dedans. Ils prêtent, puis ils récupèrent et le capital et l'intérêt. Mais quand vous regardez bien les communautés, les Mauritaniens qui sont en Côte d'Ivoire, ils s'en sortent. Quelqu'un qui a une boutique, il s'en sort. Pendant que l'Ivoirien qui est à côté ne peut même pas manger. Mais lui, dans sa boutique, au moins il peut prendre du café, au moins il peut prendre du pain, puis manger. S'il a une boutique, c'est fourni. Vous voyez, c'est la collectivité qui enrichit l'individu. Voilà. Prenez le cas de l'église. Comment les églises grandissent? Vous me dites. Mais ce sont les fidèles qui vont à l'église, qui font les petites collectes chaque dimanche, à chaque fois qu'il y a un culte en semaine, ils déposent de l'argent. Quelqu'un dépose 1000 francs en semaine, nous, on vous demande de déposer 1000 francs CFA par mois. Mais à l'église, les gens viennent 500, 1000 francs dans le mois. Si tu vois la cotisation d'une seule personne, multiplie par 4, ça fait 4000. L'église, on te demande 1000 francs. Si tu peux le faire. On ne cherche pas beaucoup. On cherche une communauté de 200, de 300. Si on peut avoir 200 000 francs CFA dans la banque par mois, c'est bon. Si on peut avoir 300 000 francs CFA dans la banque, c'est bon. Par mois, c'est bon. Dans l'année, si je mets 350 000, ou même 300 000, ça fait 3 millions dans l'année. Donc, ce qu'on vous demande là, c'est quelque chose de simple pour qu'on prenne conscience. Que le gouvernement ne peut pas toujours s'occuper de nous. L'argent ne tombera jamais du ciel. Même si des ONG arrivent en Côte d'Ivoire pour dire, ok, nous on veut financer telle personne, telle chose, mais il faut que vous ayez un fonds de financement. Une mise de fonds. Si vous n'avez pas une garantie, ils ne vont pas vous donner parce qu'ils ne vont pas croire en vous. Ils ne vont pas dire que votre projet va aboutir. Ils ne savent pas. Ouais. Nous, on va vous suivre. On va prendre votre projet, on va le décortiquer. On va lui donner une structure, une façon de faire une bonne démarche. Et puis, on va avancer. On va présenter le projet au conseil d'administration. Le conseil d'administration va se présenter, va se prononcer. Puis on va dire, le projet, nous on est d'accord, nous on le finance. Mais c'est vous, votre conseil d'administration. Ce n'est pas moi, mon conseil d'administration. Moi, ce que je fais dès le management avec ma structure, là, moi, je vous motive. Moi, je fais votre business plan. Je vous donne les outils. Je vous fais, par exemple, des sites internet pour que vous soyez visible sur le site. Tous les travaux que tu vas faire, au lieu de les mettre sur Facebook, mais tu viens les mettre sur les sites. Quand tu présentes à quelqu'un, tu ne parles pas beaucoup. Tu mets sur ta carte le lien du site, puis directement, ça va là-bas sur le site. Tu dis, waouh, voilà ce qu'il a fait. Nous, c'est comme ça. On vous donne les outils pour que vous soyez efficace, pour que vous soyez visible sur les réseaux sociaux, pour que les gens comprennent, sans même vous avoir, sans même être allé sur le terrain de vos activités, mais ils voient vos activités, les photos. Mais ça, c'est un autre débat. Ça fera l'objet d'une troisième vidéo. Pour le moment, on parle du fond. Je vous dis que en équipe, on va s'enrichir. En équipe, on va dégager des fonds. Et puis, je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on a atteint 50 millions que vous allez rentrer en transe pour dire que moi, je me réduis du fonds, donnez-moi mon argent. Ce n'est pas ça. On ne va pas prendre votre argent, on ne va pas voler votre argent. L'argent est dans une banque, vous avez les éléments, vous avez chaud, vous savez que aujourd'hui où nous sommes, moi j'ai 3 millions comme action dans un fonds. Si tu veux aller acheter ta maison et que la banque te demande des fonds, une mise de fonds pour acheter ta maison,
Les 3 millions, là, on te donne les papiers comme quoi, en fait, voici les fonds, voici la garantie. Tu as 3 millions ici. On peut aller acheter ta maison avec. Si tu as un projet, on te demande mise de fonds. Un prêt, les 3 millions, on te donne les papiers, tu présentes les papiers, la banque sait que tu as 3 millions. C'est comme ça fonctionne. Mais tu ne prends pas l'argent, les 3 millions, tu vides les comptes et puis tu dis que je m'avais, même si on te donne la liquidité, tu ne vas rien faire avec. Oui, tu seras heureux 2, 3 semaines, 4 millions, mais après, 4 semaines, mais après c'est fini. Donc moi, je suis venu vous parler de comment les gens s'enrichissent dans le monde. Comment les communautés s'enrichissent dans le monde. Soyez courageux, mon rôle, votre aîné, c'est de vous motiver. Moi, j'ai beaucoup d'expérience, j'observe beaucoup, puis je vois comment les communautés s'enrichissent ici, en Occident. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. On peut y arriver, on peut le faire. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en bas de la vidéo. Je vais vous répondre. Alors, bonjour à vous tous. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et c'est très important. Donc, c'est Daniel Lévry. Je suis membre du réseau des hommes d'affaires à Abidjan. Je travaille beaucoup avec Germain. Et à chaque fois, je vais faire des vidéos comme ça pour vous sensibiliser, pour vous motiver. Pour le moment, c'est de vous motiver. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui va venir, il va dire, voilà, placement ici, gros business, il va prendre votre argent, il va fuir. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne garde pas l'argent au Canada, on le garde chez vous là-bas. C'est vous-même qui devez gérer votre argent. Voilà. Donc, merci et à la prochaine. Que Dieu vous garde.